Il y a que la ça, c'est que le va faire. Et comment courir ça aujourd'hui? Il va venir aujourd'hui. Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes sur le site de Missolet, sur le site d'un de nos apprenants qui a décidé d'investir de ce côté. Donc nous sommes justement présents sur le site ce matin pour voir dans quelle mesure les techniciens vont bien effectuer les finitions pour qu'enfin les bêtes puissent arriver. Parce que le client, lui, il compte débuter avec les truies gestantes. Comme nous vous disons toujours, la meilleure manière pour vous de débuter avec l'élevage de porc, c'est de débuter avec les truies gestantes. Parce qu'avec les truies gestantes, vous gagnez en temps et vous gagnez en argent. Donc, nous sommes là sur le site pour l'accompagner justement dans ce projet. Parce que nous vous avons toujours dit que lorsque vous décidez de travailler avec nous, nous vous accompagnons sur toute la chaîne. Nous vous accompagnons au niveau du choix du site. Nous vous accompagnons au niveau de la construction du bâtiment. Nous vous livrons les bêtes. Nous vous accompagnons au niveau du suivi. Nous vous donnons les techniciens pour le suivi. Et lorsque vous avez fini avec le suivi, nous vous accompagnons au niveau de la commercialisation de vos produits. Et vous devez savoir qu'il est toujours important dans vos projets de travailler avec les professionnels du domaine. Parce que lorsque vous travaillez avec les professionnels du domaine, ils vous permettent de sécuriser votre investissement et surtout d'éviter les erreurs des débutants. Parce que, imaginez par exemple, vous décidez d'investir, vous prenez un amateur pour travailler avec lui. Mais rassurez-vous, vous allez parfois vous rendre compte que en voulant économiser, vous avez perdu beaucoup d'argent. Dans vos exploitations, il faut vraiment éviter de travailler avec les amateurs. Si vous avez les projets, par exemple en élevage de pondeuses, rapprochez-vous déjà de ceux que vous avez vus, ils ont réussi avec l'élevage de pondeuses. Si vous avez l'élevage de porc, un projet d'élevage de porc, rapprochez-vous de ceux que vous avez vus, ils ont fait l'élevage de porc, ils ont réussi avec cette activité. Parce que ces personnes-là sont généralement mieux placées pour vous accompagner, pour vous donner les meilleurs conseils qu'il faut. Évitez généralement de faire ce que vous voyez dans certaines de nos vidéos, où le promoteur pense que non, c'est l'agent qui doit faire le projet. Il se met à investir en désordre, en désordre, en désordre. C'est lorsqu'il commence à perdre beaucoup d'argent qu'il pense à se faire accompagner. Mais généralement, parfois, c'est trop tard. Lorsqu'on arrive sur le site, parfois, vous voyez, il va falloir détruire, il va falloir faire ceci, il va falloir faire cela. Mais on a déjà perdu beaucoup d'argent. Donc, nous sommes justement sur le site aujourd'hui, comme je disais, pour donner notre expertise, pour accompagner notre apprenant. Comme je vous dis toujours, nous, on ne vous forme pas seulement dans vos projets, on vous forme et on vous accompagne. On vous forme et on vous accompagne. Donc, si vous aussi, vous avez votre projet d'élevage, et n'hésitez surtout pas de nous contacter. Nous sommes disponibles pour vous accompagner dans la réussite de votre activité. Voilà, donc, comme j'étais en train d'expliquer, c'est que ici, l'erreur qu'il y a ici, c'est que le technicien, il a aligné les pipettes sur une même ligne. Ce n'est pas bon. Donc, il va falloir qu'il modifie. Parce que là, il a aligné les pipettes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pipettes. Donc, déjà, 6 pipettes seulement là-bas en bas, c'est trop. Pour une loge comme celle-ci, c'est déjà trop. C'est trop. Donc, j'aurais dû souhaiter que normalement, ils mettent, comme je dis généralement, les premières pipettes en bas, 30 centimes, et il lève les autres pipettes. Donc, normalement, il doit retirer, comme ces 6 pipettes-là, il laisse 3 en bas, il met 3 en haut. Ça va permettre qu'on exploite la loge normalement. Ça va permettre qu'on exploite la loge normalement. Parce que si on laisse les pipettes uniquement en bas,
quand on va avoir les ports qui seront en engraissement, les ports auront les difficultés à pouvoir s'abreuver. Il est bien vrai que c'est une loge qui a été considérée comme une loge post-sevrage. Mais généralement, dans les porcheries, on a le problème de gestion de loge. On a les problèmes de gestion de loge, tout ça. C'est pour ça que parfois, vous voyez, même, on casse les mâles. Parce que quand le cheptel grandit, l'éleveur a tellement de difficultés avec les loges. Et pour un début qu'on n'a pas suffisamment de loges, c'est mieux d'exploiter normalement. Pour éviter que, par exemple, s'il y a les porcs qui ont peut-être 60 kg, 70 kg, on commence à réfléchir, on doit les mettre parce qu'ils ne peuvent pas s'abreuver là. Donc, généralement, même si vous avez les loges post-sevrage, peu importe même les loges, donc que ce soit les loges d'engraissement, les loges post-sevrage ou les loges de reproduction, qu'on veut mettre les pipettes, pour la gestion de la porcherie normale, je préfère toujours que l'on mette les pipettes en bas et que l'on mette aussi les pipettes en haut. Donc ici, ce que je propose, c'est qu'il faut qu'on modifie déjà. Les 3C. Oui, qu'on modifie déjà les 3C. Donc, si il vient, il remonte avec les 3. Bon, pour les vannes qu'il a mis là, pour moi, c'est OK. Ça permet que si par exemple, à la porcherie, une pipette lâche. Voilà, il bloque tout simplement. Parce que parfois, on arrive dans certaines porcheries où il y a peut-être une pipette qui a lâché. L'eau coule. Tu arrives chaque jour. C'est mouillé. Or, seulement que ça soit mouillé, parfois ça vide aussi le cubiténaire. Et ça crée aussi le gaspillage. Parce que si c'est dans une zone où peut-être on est en train d'utiliser le carburant pour démarrer, c'est un problème. Voilà, ça fait la loge toujours mouillée. C'est pour ça que les ventes qu'il a prévues aussi pour chaque pipette, c'est aussi intéressant. Il peut lever les 4 26. Il envoie, il laisse les 3 c'est en bas. Oui, voilà, c'est ça. Et ici, c'est bon. Donc moi, je n'ai pas de problème avec l'abreuvoir manuel. Et l'abreuvoir manuel aussi est intéressant parce que on part avec un niveau où peut-être au niveau du cubiténaire, il y a un problème, tout ça, les porcs, il faut plus de l'eau pour mettre là. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Oui. Et pour les tuyaux aussi, je n'ai pas de problème, puisque là, ce sont les... C'est les 100, ça c'est les tuyaux de combien? C'est 120 ici. 100, oui. 100 déjà, c'est bon. Parce que normalement, certaines personnes prennent les 100, les 100, 125, 100 déjà. Oui, là dehors, c'est les 125. Ok, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Non, déjà, pour prendre uniquement les urines, puisque les déchets solides ne passent pas là-bas. Les déchets solides, on ramasse, on part, on... Voilà, c'est ça. Oui. Donc, ce qu'il faut modifier, c'est là, comme il a fait le même système ici là, dans les autres loges, comme par exemple ici. Ici, voilà. Vous voyez que ici, lui, il a prévu que ici, c'est la loge normalement des gros porcs. Parce que tu vois que ici, il a mis à pratiquement 60. Mais il faut quand même descendre un. Voilà, il faut descendre un. Parce que supposons que quand on va venir avec les trucs gestantes, comme vous avez dit que vous voulez les trucs gestantes là, supposons qu'on vient avec les trucs gestantes, la truie met bas dans cette loge. Déjà à partir de la première semaine, les porcelains commencent déjà à boire de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On sera obligé de mettre les abreuvoirs au sol, tout ça. Pourtant, s'il y a une pipette, il y a une pipette qui est là, il va y boire tout simplement. Donc ça veut dire qu'ici, comme il a mis 3 pipettes, il laisse... Même 2 en bas, peut-être le mec peut consommer lui seul sur une. Voilà, il baisse 2, il laisse une pipette en haut. Vous voyez ce que je dis? Non, c'est ce qu'il faut faire un peu partout. Oui. Même si peut-être il baisse seulement une pipette, ça ne dérange pas. Parce que la pipette, elle est automatique. Ça veut dire que quand une personne vient y boire, il peut se reculer, son frère vient boire. Parfois, même quand tu passes un porcelain, pas peut-être qu'il boit, il perd un peu le temps. L'autre porc vient cogner. Il vient aussi boire, donc c'est automatique. Donc, il faut qu'il essaie de corriger ça. Je pense que pour ce qui est de la plomberie, c'est tout ce qui est important pour l'instant. Oui. Voilà, c'est bon. Donc, c'est ce qu'il faut modifier là. Je pense que partout là, c'est la même chose. Oui. C'est mieux d'abord de démarrer avec celle-ci. Ok. Et on doit essayer avec les chambres là. Oui. C'est là qu'il va habiter. Les 2 chambres là, c'est pour ceux qui vont habiter.
Donc ça veut dire qu'on va stocker uniquement l'aliment ici. Les employés vont dormir de deux côtés. Un Oui, magasin ici. Hein. oui. Ok. Après, mieux construire s'il y a. Donc ça veut dire que quand ça va quitter là, tout ça doit arriver. Ça va tomber là. Oui. Ça c'est pour éviter de nuire les voisins. Oui, pour éviter de nuire les voisins. Pour éviter qu'à la longue, tu as les problèmes avec les gens. Oui, c'est ça. Et surtout comme après aussi la route là. C'est-à-dire que si ça passe en route, tu verses tes déchets en route, gars. C'est un problème que tu as. C'est un problème. Ils ont aussi des projets qu'ils veulent lancer dans bientôt. Oui. Et les voisins d'en bas aussi, tu ne peux pas accepter que ça part dans le marquage parce que d'office, ça part. Oui. Ça va créer du coup les problèmes avec lui. Oui. Donc, en tout cas, dans tous les cas, c'est mieux de. Oui. C'est-à-dire que vous envoyez là-bas, c'est toujours les problèmes. Mais déjà, avec la fosse, ça va, non? Ça résout le problème. Ça permet que vos déchets restent chez vous, puisque tu n'as pas créé ton projet et nuit aux voisins. La longue, si ça dérange, tu cherches un camion de vidange. Oui, évident. Voilà, c'est ça. Oui. 5 ans, c'est beaucoup. Pendant les 5 ans, là, les choses vont beaucoup changer. Toujours pour les déchets. Ok. Et pour les emplois, on va créer ça. Oui. Et pour le WC, l'autre côté. Hein. Ok. On ne doit pas creuser. Oui. On doit envoyer un tuyau qui va venir ici. Oui. Le bidet là-bas. Ah, ok. Ça vient une fois toujours dans la même fosse. Ah, ok, je vois. C'est mieux. Oui, je vois. Pour que ça soit moins de dépenses. La technique est très bonne. Là, ça évite d'avoir plusieurs fosses sur le site. Là, on fait une fois une bonne fosse. À la on cale juste un angle comme ça pour les toilettes. Oui. Au milieu là, non? Oui. À partir de parce qu'on va aussi exploiter le côté là.